Bon, regardez, si on dit que c'est les populations qui sont devenues les Amba qui attaquent les autres, ils font comment pour avoir les calibres 12 avec les Voilà, tirs dans de un dernier sortie de Cameroun qui est munitions. tellement contrôlé. Hein? Dans un Cameroun aussi compliqué, les qui me donnent les armes. Ce sont les armes du Ngomna qu'on prend, on vend, on les donne, on dit qu'ils sont en bas. Le Ngomna pour bagarre contre qui alors? Si devant le poste de police, voici le poste de police du Ngomna ici, tu donnes 5 000 pour passer. Après 100 mètres, il y a le poste de police de Amba. Tu donnes aussi 5 000 pour passer. On combat alors qui? Les amis, travaillent un peu la tête. On combat qui alors finalement? On combat qui? Est-ce qu'on a même besoin de travailler la tête? On n'a même pas besoin de travailler la tête. Il faut que quelqu'un soit aussi bête pour ne pas comprendre. En fait, c'est que le régime Biya a décidé qu'ils vont prendre l'arme. Dans le Cameroun, on a 10 provinces, ça veut dire 10 chambres dans la maison. La maison, la salle de séjour, c'est le Cameroun. Et maintenant, dans ce Cameroun, il y a les chambres. Et le sud, et le sud-ouest et le nord-ouest, ce sont des chambres dans le Cameroun. Donc, ils ont décidé, le père a décidé carrément de se lever, aller dans une chambre et commencer à mettre le massacre. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a que la tuerie au Cameroun. On n'appelle pas ça la guerre. Ils ont décidé de tuer certains Camerounais. C'est le cartel. Voilà, c'est ça que je dis, c'est de tuer. Chacun respecte le territoire de l'autre, c'est tout. Ils sont dans les business. Quel Amba? Il y a en tant que Amba. Tu t'en rends compte, voilà voilà encore une autre information que vous donne. Les gens qui partent en guerre, on les tue là-bas. La même soirée qu'on les tue là-bas, on prend les armes, on donne à d'autres personnes qui n'ont rien à y voir avec cela. Ils continuent le combat, le pseudo-combat, parce qu'il faut dire ça. C'est le pseudo-combat. Et tu te rends compte, Commando a dit ici la dernière fois, quand tu meurs dans le Amba, dans le Ngomna, on prend on fait ton dossier, on donne l'argent, près de 10 millions. Mais si on a trop donné à ta famille, c'est 800 000. Le patron de militaire, il gagne sur ta tête au moins 8 millions lui seul. C'est encore qu'un gomme. C'est quoi là-bas comme ça là? Non, si ce n'est pas les militaires là même n'ont pas compris. En faisant mourir les gens, ça fait en sorte que toi qui es Camerounais, on prend ton argent des impôts pour, soi-disant, payer les combattants qui sont tombés. Pourtant, c'est eux qui ont organisé, fait tomber les combattants pour prendre l'argent dans les caisses de l'État. Non, mais il faut bien préciser, parce que tu sais que parfois il y a des termes que nos frères camerounais ne comprennent pas. Il faut bien dire que pour tuer nos militaires, comme ça quand les militaires vont passer sur ton live, ils vont comprendre que toi-même tu as donné l'information. Ils vont commencer à réfléchir que le monsieur il a raison. Hein. Le gouvernement, si c'est nous comme ça qui sont en train de tuer. Je veux parler s'il vous plaît. Tu vois une bande de bandits comme ça là. Ils sont à la solde du régime. Ils sont prêts à tout. On te dit que les caisses de l'État, un moment, il n'y a pas 5 francs. Un moment, Motazer a couru en Chine pour aller prêter l'argent. On a donné l'argent. Il n'y a plus 5 francs dans tout l'argent qu'on lui a donné. C'est où? Où ça, Moni Dongo? Si je veux parler... Où ça, Moni Dongo? Il y a encore une petite truc. Quand vous voyez à Tangandji, il y avait une maman qu'il a envoyé les gens qui de Yaoundé aller à Bamenda tuer, c'est qu'on appelle ça une pasteur. On dit que c'est le nom de Amba. Voilà. C'est fini depuis. Donc même le Bamenda, même quand vous voyez le Bamenda là-bas, le Bamenda attend seulement le jour qu'on va changer le président. Si à Tangandji, il est encore debout, c'est que le Bamenda vrai. C'est lui seul qui menace tout le pays. Quand tu vois comme à Tangandji, c'est lui seul. Mais à Tangandji là, il n'est pas de Bamenda par hasard. C'est un gars Bamenda. C'est un gars Bamenda, non? C'est un gars anglophone. Il connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais je dis depuis qu'ils sont dans le business, non, Maman Solange. N'écoutez pas les gens ici venir parler, dire que le secrétaire général de la présidence les a contactés pour les donner l'argent, ils ont refusé. Je risque, vraiment, vous me faites beaucoup rire. Mais ce qu'ils ne comprennent, attends un peu, ce qu'ils ne comprennent même pas, c'est que, c'est une honte d'être contacté par ce genre de personnes. Parce qu'il faut que, quand ce genre de personnes te voient, par exemple, comme toi, Chris Maestro, ils comprennent qu'il n'y a pas le milliard qui peut t'acheter. Donc, en fait, c'est un manque de respect. Non, regarde, la manipulation qui est dedans que tu ne comprends pas, c'est quoi?
La manipulation qui est à l'intérieur que tu ne comprends pas, c'est que eux, ils prennent ça pour les éloges et pour qu'on voit. Non, ils devaient plutôt avoir ce que ça veut dire que ce sont des villageois. Ils prennent ça pour parler devant les gens pour qu'on voit qu'ils sont trop importants. Non, ce sont des villageois. Comment on peut combattre un régime politique? Les appels des balles. Ils appellent ça, c'est les appels des balles. C'est pour dire qu'ils sont trop importants. C'est les appels de balles. Ce que tu n'as pas compris, c'est les appels de balles. Elle ne comprend pas la manipulation à l'intérieur. Non, je comprends. Ce que vous ne comprenez, je comprends, ils veulent se donner l'importance. Oui. Parce que je suis très important. Parce que je suis très important jusqu'à ce que Yaoundé me contacte. C'est ça, non? Voilà, on m'a contacté. Mais je comprends, non? C'est ce que vous ne me comprenez. Nous, on a refusé l'argent parce qu'on a les... C'est dans le wise, là. C'est dans la sagesse, là. Je suis là-dedans depuis. C'est pour cette raison que j'applique en disant ceci. Que si je suis contacté par des gens comme ça veut dire qu'ils me méprisent, en fait. Et ça, je n'aimerais dire à personne. Il y a la manipulation dans tout cela. Il y a manipulation dans tout cela. Et c'est les gens-là, c'est les manipulateurs. Ils utilisent ça maintenant pour dire non, vraiment, on m'a contacté, hein. Vous voyez, l'autre, c'est très important. Oh, je dis que les gens-là, ce sont mes gens. Je vous dis ici, je dis, moi, je suis un gars du centre. Je vous dis que je suis un gars, je connais les gens-là. Même ce qu'ils ont dans les mains est petit. Dans les mains. Petit, c'est pas Maman Solange, ce qu'ils ont dans les mains est petit. Ça ne les suffit pas. Comment ils vont encore donner à une autre personne? À une autre personne. Et ils ne veulent partager le pouvoir avec personne. Je sais que quelqu'un qui sent qu'il n'a rien en lui, il se dit toujours qu'il faut que personne ne prenne une petite partie de son pouvoir. Ngongo m'a contacté. Oh, avant qu'on se monte, ouais, talk on team, my brother. Vous voyez les militaires français qui sont au Cameroun là-bas. Lui, quand ils sont là-bas, il ne peut pas nous faire nous grandir. Quand tu goûtes entre le pays de Sahel et le Burkina Faso et le Niger, quand ils sont en train de grandir là, ils sont déjà retirés le français dans leur pays. Parce que les gens, quand vrai, c'était les gens qui sont forts. Pourquoi nous sommes le militaire qui parle là-bas à notre mort? Non, je ne vois pas, même la langue, parce que si on était un président au Cameroun, comme Burkina Faso, comme Ibrahim Traoré, vraiment, quand il se lève et parle comme ça là, quand il parle comme ça là, tout le pays bouge. Quand il parle comme ça là, tout le monde soit fier pour entrer dans le métier, pour te bamber. Moi-même, j'ai envie d'être burkinabé, si je dois te dire la vérité. Je vais visiter ce pays juste pour que le Burkina Faso doit avoir même mes 5 francs pour contribuer à son développement. Parce que ce président, il mérite. Ce peuple mérite. En fait, c'est un peuple debout, un peuple vigilant, un peuple qui est prêt à accompagner son président qui est en train de construire son pays. Et nous tous, nous voyons, que ce soit dans YouTube, chaque matin, je regarde au moins 2 vidéos du président Ibrahim Traoré. Sur Facebook, je regarde Ibrahim Traoré. Mais c'est une fierté. Tu vois les Jamaïcains, les Noirs américains, les Haïtiens, tout le monde le porte son soutien. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple noir et digne. Parce qu'après tout, on ne fait pas rien que ce combat pour le Cameroun seul. On fait ce combat déjà contre ces gens-là qui viennent prendre nos richesses naturelles. Et pour cela, il faut d'abord enlever Paul Biya. Parce que Paul Biya n'est pas là pour nous représenter. Il ne nous défend pas. Il ne nous valorise pas. En fait, il veut que nous restons dans la poubelle. Et que nous mourons de faim. C'est ce que ce monsieur veut. C'est ça que ce monsieur-là veut. C'est ce que ce monsieur veut. Et ce que nous voulons, quelqu'un qui est comme Ibrahim Traoré, qui peut se placer devant les bancs blancs et dire foutez-moi le camp. Je vais vivre, ça va aller doucement, mais sûrement, mais je vais survivre avec mon peuple. C'est ce que nous voulons. Même Tchadki en haut, il a déjà retiré le français chinois. Il a déjà retiré. Il a enlevé les chapeaux des magistrats. Il a enlevé beaucoup de choses. Et un monsieur qui ne se paye même pas un salaire. Tu te rends compte? Il a diminué le salaire des ministres. Tu vois des voleurs comme ça à Yaoundé. Je vais te dire une chose. Maintenant, non, tout l'université, il est en train de payer 100 000. 100 000, oui, j'ai vu ça, j'ai aperçu ça, 100 000 francs pour tout. Oui. C'est un petit pays là qui va nous dépasser demain. Mais qu'à cela ne tient, on ne peut pas être jaloux du Burkina parce que nous sommes plutôt fiers d'eux et fiers de ce pays. Il a dit une chose pour les gens de France là. Vous dites que nous sommes pauvres. Il est arrivé d'un moment de prendre la responsabilité à main. On vous dit de quitter chez nous. Pourquoi vous ne quittez pas?
Parce que nous sommes restés, en fait, tu sais, le peuple camerounais ne comprend pas, surtout ceux qui sont encore derrière Biya, ils sont restés des esclaves. Parce que je ne comprends pas comment un immigré, même ceux-là qui sont toujours en train d'aller vouloir mettre les bâtons dans les roues aux gens de la basse, quand ils sont en train de se plaindre en Europe, et pourtant ils vivent en Europe, et ils savent bien de quoi je parle. Même rien que les impôts qu'ils payent, ils payent plus d'impôts que les Blancs qui vivent dans le même territoire qu'eux. Ils sont traités comme des immigrés. Et tous les jours, dans les discours, on parle des immigrés. On essaye de descendre les immigrés. Et je ne sais pas comment ils ne pensent pas comment rentrer chez eux. Mais quand on va dire rentrer chez vous, vous allez rentrer dans quoi? Vous allez rentrer dans quoi? Si on vous dit rentrez chez vous, normalement un vrai, celui qui supporte Biya, doit rester au pays. C'est nous là qui ne supportons pas Biya. On ne supporte pas ni Biya, ni sa gouvernance, ni son environnement, sa poubelle qu'il a fabriquée au Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes à l'extérieur. Mais tous ceux qui supportent Biya devraient être au Cameroun. Et même lui-même, ses enfants et tout et consorts devaient vivre au Cameroun. Parce que le Cameroun est très bien. Puisqu'ils disent que Biya, c'est celui qui dirige très bien le Cameroun, il doit vivre donc dans ce qui est bien dirigé. Tu ne peux pas dire que quelque chose est bien dirigé et tu veux fuir. Comment? Qui est bête à la fin? Moi-même, maman, j'ai vu une vidéo, c'était avant-hier. Une maman, elle a porté le cabade pour Biya. Il est parti de Imbang. C'est comme si on avait mangé l'argent. Il est là-bas, il pleut. Oh, le pays, oh, c'est qui est, oh, c'est montré comme ça. Et quand tu vois les gens qui supportent pour Biya, sont les gens qui souffrent trop. Je ne sais pas, on a d'autres remèdes au quoi. Ce sont les gens qui souffrent trop. Non, mon père, ce n'est pas ça. Tu sais, c'est le complexe. Ich bin gerade im Live, ich bin hier drin, die hören mich. Nein, die hören mich nicht. Doch, die hören mich, ich bin hier drin. Tu sais, mon frère, c'est un complexe, en fait. C'est un complexe pour ceux-là qui ne se... En fait, ils se sentent... Tu vois un peu comme des gens qui vont dire, tel c'est mon grand frère, alors que lui-même, il n'est en train de rien faire. Donc, son grand frère, une Prado qui passe, il va dire aux gens, ça, c'est mon grand frère qui est en train de passer là dans la Prado. Je dis, j'ai appris que l'autre là qui supporte pour Biya là, qu'on l'appelle là, du Camer. Mais non, attends, ça c'est les gens de Congo, ça. N'appelle pas le genre de nom là sur ton panel, s'il te plaît. Alors, je peux parler. Je te demande pas avec tout le respect que tu n'appelle pas ces gens. Pardon, je voulais un peu rire, mais sinon ça va. Non, n'appelle pas ce nom sur ton panel, s'il te plaît. Il y a des noms que tu dois respecter quand même, même les panélistes, n'appelle pas ça sur ton panel. Bah, ça va. Non, je voulais un peu rire, sinon ça va. Cameroun. Je prends la parole, s'il vous plaît. Oui, on peut parler maintenant, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Solange, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien, mon père, je vais bien. Oui, excusez-moi de vous prendre la parole brutalement. Et puis, je n'arrive pas à vous avoir des petits. Et je vais donner mon opinion. C'est possible, vous m'écoutez? Oui, bien sûr, mon père. Donne ton opinion. Non? Ok, moi, je suis au Cameroun, ça, voilà. Je ne suis pas trop d'accord avec vous sur tous les points par rapport à votre position. Vous savez pourquoi? Pourquoi, mon père? Parce que je pense que les Camerounais aujourd'hui devaient plutôt mettre la main à la pâte que chaque fois de dénoncer. Vous devez tous mettre la main à la pâte, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'action. Parce que chaque fois, vous dénoncez, vous parlez. C'est quoi l'action? Parlez. C'est quoi l'action? N'est-ce pas? Parce que quand je viens dans les panels de tout le monde dénonce, tout le monde parle. Mais personne ne passe à l'acte. Mais attends, c'est quoi l'acte? C'est quoi l'acte en fait? Je vais vous dire quelque chose. Je suis de ceux qui ont à l'époque ont marché pour le Cameroun. Laissez-moi, je vais développer. Mais j'ai une question, non? C'est une question dans ce que tu parles. C'est quoi l'acte? Non, laissez-moi développer. Non, et quand il va développer, il va poser si nous donne l'acte, ça ne va plus rendre la chose. Non. Solange, laissez-moi développer. Vas-y, mon frère, c'est quoi l'acte? C'est quoi l'acte? Non, vous n'avez pas me pousser à dire ce que vous avez besoin que je vous parle. Bon, okay. Laissez-moi développer d'abord. Si tu ne peux pas dire ce que c'est que l'acte, lance ton live, tu parles. C'est quoi l'acte? Je crois qu'il n'y a pas de démocratie chez vous. Non, mais attends, je crois qu'il n'y a pas de démocratie chez vous. Vous parlez, vous dénoncez. Non, mais laissez-moi m'exprimer. Non, écoutez, laissez-moi m'exprimer. La démocratie, c'est pas l'écoute des gens. Laisse les gens là. Laisse ça, dis non, on les connaît. Écoute, c'est quoi l'acte? Non, tu connais que je suis qui? Tu sais que je suis qui? On n'a pas besoin que tu es qui? Je dis, alors, laissez-moi exprimer ma position, monsieur.
Laissez-moi exprimer ma position. Je voulais développer. Laissez-moi exprimer ma position. Oui, mon père, vas-y alors, développe. La démocratie, au moins, c'est qu'on écoute au moins la personne, son idée. Oui, continue alors. Il t'a laissé développer. Pourquoi vous aimez les discussions comme ça? Non, pourquoi ça te dérange de te poser? C'est lui qui va le couper depuis. Je ne peux pas développer. Bon, continue donc. Il t'a laissé continuer. Laisse un peu. Il ne me dépasse pas. Je dis, hein, mon frère, tu es sur mon panel, tu parles. Je suis libre de te poser des questions en parlant, même si ça te coupe. Tu es sur mon panel, non? Mais laisse-moi développer au moins. Mais oui, justement, je te pose une simple question. C'est quoi l'acte? C'est tout. Après, tu développes. Il a dit qu'il a développé. Laisse-moi développer. Vas-y alors, tu es seulement là. Laisse-moi développer. Développe alors. Voilà, parce qu'il fait que mes couples. Tu es venu chercher les discussions avec lui. Mais développe. Voilà qu'il ne parle plus. Développe. C'est lui que depuis qu'il cherche des discussions. Voilà, n'est-ce pas? Je suis de ceux à l'époque, en 90-92, qui a marché pour Fundi, ici au Cameroun. Je suis de l'époque de Fundi. Donc l'opposition que vous faites aujourd'hui, on l'a fait depuis longtemps. Avec les marches, avec la pure manga. Donc ce combat-là mené depuis longtemps. À un moment, je me suis dessaisi parce que j'ai compris que les Camerounais ne sont pas réalistes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on ne réalise pas ce qu'il faut faire. Quand tu parles de l'acte, c'est-à-dire que tout ce que nous parlons, on le parle, mais on n'est pas concret. On n'est pas réaliste. Voilà, on n'est pas objectif. Sorti du combat. Oui, je peux sortir un peu du combat. Parce que j'étais dessus un peu par rapport à certains leaders qui ont mené certains combats et qui ont abandonné. Mais tu dis que les Camerounais ne passent pas à l'acte. Tu étais dans tout ça. Pourquoi toi-même tu n'es pas passé à l'acte? Mais écoutez, je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait des leaders. Hein. Il y avait des leaders. Et à l'époque, il n'y avait pas de leaders. Non, ils sont tes aînés. Non, écoutez, à l'époque, il n'y avait pas de il y a des leaders pour passer à l'acte. Pour passer à l'acte. On la passe à l'acte. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On ne communiquait pas. Hein. Maintenant, vous avez tous les arguments, vous avez les Bon, voilà, Papa Gareth. Voilà maintenant, tu comprends que le combat a changé de direction. Tu comprends qu'avant, ce n'est pas tous les jours qu'on va directement commencer le combat. C'est petit à petit qu'on va faire les panels là. Beaucoup de gens vont comprendre qu'on doit passer à l'acte comme tu parles de l'acte là. Toi-même, tu parles. Quand je pose une question à quelqu'un, je sais pourquoi je pose. Je te comprends maintenant. Tu vois? Sauf que la stratégie n'est pas bonne. Elle n'a pas changé les mêmes méthodes. Bon, donne-nous ta stratégie. Ta stratégie, c'est ça que ma fille te demande. C'est surtout les stratégies qui sont importantes. Oui, parce que nous aussi, c'est ça que nous sommes combien de personnes regardent. Donne-nous ta stratégie, peut-être c'est une bonne idée. Vas-y alors. Le problème aujourd'hui au Cameroun, il ne faut plus croire aux leaders. Il faut croire à une opinion de masse. Oui. C'est-à-dire que nous donnons nos maisons en groupe. Il ne faut plus avoir des leaders. Et c'est ça que je condamne un peu sur peut-être l'attitude peut-être de certaines personnes. Tu te contredis. Non, laissez-moi le contredire pas. Laissez-moi développer. Non, mais coupez pas. Non. On ne fait pas l'amalgame. On ne fait pas l'amalgame sur mon panel. Tu te contredis. Tu vois que tu as affaire aux gens qui t'écoutent. Écoutez bien, il a dit au départ que c'est un problème de leader. On n'a pas de leader. Après, il finit, il prend la parole, il dit que non, il ne faut pas se croire. Maman Solange, oui, je peux être bête, mais je ne peux pas. Quand j'écoute. Hein. Tu n'es pas idiot. Je peux être bête, je ne suis pas idiot. Hein. Attention, tu viens faire l'amalgame. Il dit que c'est un problème de leader. Après, il dit que non, il ne faut pas se fier au leader. Oh, vraiment, vous êtes vraiment mal. Vous êtes maladroit et vous êtes même. Je ne sais pas. Comment un homme peut se mentir lui-même? Tu te mens toi-même ou quoi? Tu prends la parole, tu dis que oui, il faut les leaders. Après, tu dis non, il ne faut pas croire un leader. Oh là là. Mais attends, Diver, est-ce que j'ai besoin... Quand j'ai pris la parole ici pour le couper, vous avez dit non, laissez... a raison, c'est comme ça parce qu'il faut les laisser faire ses erreurs. Voilà ce qu'il abomine. Ils sont dans le panel d'un connaisseur. C'est comme ça que tu aussi c'est comme ça que tu voilà ce qu'il abomine, non? Je vous ai dit que je n'ai pas 2 secondes pour détecter. Mais voilà, mais c'est effectivement pourquoi, quand tu dis comme ça, après il faut laisser la personne parler pour que les gens comprennent prochainement que sur ton panel, on ne vient pas vomir n'importe quoi. Parce que tu es quelqu'un, ton panel, tu connais les gens, tu connais comprendre les gens. C'est comme ça. Maintenant, par exemple, moi, j'ai compris que dans ton panel, tu lis les gens à distance, en fait. Ouais. Il dit, quelqu'un prend la parole, il dit que non, il faut les leaders, les Camerounais n'ont pas cru aux leaders. Puis pour finir, il dit que non, ne croyez pas aux leaders. Vraiment, les leaders, c'est ça qui... Vraiment, hein, vous êtes...
Oh là là, tu me respectes aujourd'hui. Div, tu vas me respecter. Tu dis que tu ne me vois pas parce que les gens m'ont énervé. Et je ne perds pas mon bon sens. Ce n'est pas parce qu'un Tintin m'a énervé que je perds la tête. Attention. J'ai ma tête, ma tête est là. Il y a une femme qui veut parler. Il y a où c'est Louise. Si elle peut parler. Oui, si Louise peut parler. Mon frère, pardon, on va avec ta compte. Il faut le leader, il ne faut pas le leader là. Laisse-nous, pardon, vas-y. Il y avait depuis Non, mais attends un peu, Louise, ouais, tout le monde là. On va un peu faire parler aussi les autres. Il y a Ibrahim, il y a Benjamin aussi là qui est là. On va aussi les écouter. Je pense que Benjamin était avant. Hein. Oui, ouais, Benjo, comment? Nyat? Ton micro, attends, ton micro est bloqué. Hein. Peut-être comme ça, tu es en train de parler que ton micro est bloqué. Oui, allô? Ouais. Ouais, tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre, hein? Ouais, Ibrahim, on t'écoute. Ouais, Ibrahim. Il n'y a pas de souci, Ibrahim, on t'écoute. Vas-y. Ton micro. Monsieur Yannick Benjo et So, on ne suit pas les gens ici. Malheureusement, je vais te muter. Voilà. Ibrahim, on t'écoute. Votre micro. Ibrahim. Quelqu'un qui vient avec deux langages, Mama Solange, il te dit au départ que non, le problème en 90, c'est que on n'avait pas cru au leader. Après, pour finir, il te dit que, pardon, il fallait que les Camerounais croient au leader. Après, il te dit que non, en 2025, vraiment, il ne faut pas construire un leader. Mais c'est terrible, hein? Non, je veux parler maintenant. Oui, vas-y, le gars ne parle pas, vas-y. Oh, oui. L'histoire là. Nous, on voit le réseau sur cela que quand on parle, on appelle ça quoi, le announcement. Bon, je ne vois tout le radio qu'on fait le announcement de on appelle SDM. On appelle ça quoi? Le radio sur cela, non? C'est ça quoi? Which one? You can say in English. Which one we're talking about? Not Equinox, the other one. Well, the one of Phobia. CRTV? Yes, CRTV lies a lot. CRTV lies. But CRTV was made for Paul Biya and for the regime. Yes, don't you understand that? Yeah, there was never a day that you saw any news on CRTV that said this one will be available, this one is already done. For the refugee, this one is done, this one my dear brother, they are paid for it. They are made for it. They are made for Paul Biya and his regime. So if you expect, we are actually lucky. That's why I don't understand why African, especially Cameroonians, why we are not using this in our favors for, for actually expressing ourselves. These kind of panels like TikTok, Facebook, all those type of panels. I don't know why we do not use that in our own favor. Because if we are waiting for, let's say, CRTV to say things that concern, that actually important to the population, which is us, definitely they will not, because they are paid by Paul Biya. So everything that they have to say has to be in his own favor. Do you understand what I'm trying to say? Yes, and again, I've never seen since 2021 to now that I'm born, I've never a day wake up. They said, okay, in Bamenda we have a tomato factory. Okay, in Far North we have almost four schools done already. In Douala they have already do this one very soon. There's not, a part of the recruiting police, army, teachers. There's not other job in Cameroon. There's not all that job in Cameroon. Police, army, teachers finish. If they need
if they need 50 teachers, they'll say they need 500 teachers. They'll recruit, they take money, they collect money from the people, keep collecting money from people. After they recruit only 50 people. That's why right now, for the election of 2025, we are not speaking about what they should have done. Because if we are waiting for what they have to do, they will never do it, because it's been 43 years. 43 years have passed. All this generation have lost everything they learned. They've been to school, they've been to university. All that is just complete garbage. This government is not there to lead the population. They are just there to just dictate what they want. They want us to go around like idiots, as if we don't know what is good and right for us. Do you get what I'm saying? Yes, Kamto said something that is very, very important. That when I listened to Kamto, I said that no, God have given up somebody that he can raise up Cameroon even to the next 4 or 3 years. When he's in power, at least he will give her a level of standard. Because Kamto said, it is not the people of outside country that will come in our country to tell us what to do, the kind of education we need to develop in our country. That's question number one. Because when you go outside the country, the education that they teach their children outside the country is not compared to the one that we are teaching to our children. People outside there, they teach their children when you are how to manufacture things. They do the example. All the machines are there, laboring, agriculture. You're talking about transforming all our products. Is that right? Yeah. Yes, all those things, they start from level 1 primary school. All those things, they start from little age. Because right now, I can be supporting somebody that I know that my child, if I'm to have a daughter, or my child would at least will copy something that tomorrow will be unable to have a standard, not like suffering like me, moving up and down, nothing to do after school. There's nothing, absolutely nothing. I guess, where are you calling from? Are you in Europe, or are you in the diaspora, or are you in Cameroon? I'm in diaspora, but and the main thing we have to do right now is, like, if we were 100 and we share things where they're speaking against the regime to 100 more people, that means one person at a time. We try to put the message out there that the regime is our enemy. Number one, we shouldn't shy away from saying that this regime is our enemy. Doesn't matter what they do, doesn't matter what they say. After 43 years, we don't have nothing to. That means they don't have nothing to say no more to us, because everything they can say is just lies. Sister, let me ask something, please. See, in Cameroon, you see this coffee. Yes. This coffee. A glass of coffee here is equivalent to 30 dirham. Cameroon money is equivalent to 5,000. Just imagine how much are they buying coffee in Cameroon. Coffee was about 1,400 francs in the past years. Now like this, now how much is cocoa now? So they are taking our raw material for granted. Maman Solange. See, votre personne qui veut insister pour... Attends un peu, mon frère, tu insistes, il y a encore quoi, non? Non, mais le point, c'est que tu ne me laisses pas développer mes opinions, et c'est ça. Mais quand je te pose une question, tu n'arrives pas à répondre, tu vas développer comment, non, papa? Tu veux seulement m'énerver ou que... Tu veux poser la question, tu veux poser la question avant la réponse comme tu veux. Mais on t'a seulement envoyé pour venir me déranger aujourd'hui. Non, je ne suis pas appelé donc. Je veux que tu me laisses même pas m'exprimer. Depuis que tu laisses parler Solange longtemps. Solange qui est modératrice de ton forum. Laisse les autres parler aussi. Position. Laisse-moi chuter aussi. Tu me laisses même pas parler dans ton forum. Je peux parler maintenant? Allô? Parle alors. Quand il s'est calmé, ça veut dire que tu peux parler. Parle alors, mon père. Ok, Solange, je m'excuse, tu avais coupé. Hein?
Je m'excuse. Ok, tout à l'heure, il n'a pas compris. Quand j'ai dit ceci, qu'au départ, il faut un leader, après, je ne suis pas trop leader. C'est dans quel sens? Je vous ai dit ceci. Quand je suis rentré en 90-92, il y avait des leaders très forts à l'époque qui avaient porté certains projets où nous, les jeunes, nous avons adhéré. J'étais le seul qui marchait dans la rue. Il a dit que j'étais prêt à donner ma vie pour faire changer au Cameroun. Et après, il y a eu une cassure. Personne, à un moment, il y a eu un vide dans ces plans politiques au Cameroun. Et après, il y a encore un mouvement qui a comparé certains opposants que je ne veux pas donner le nom. Maintenant, le problème qui est au Cameroun, c'est que le Cameroun, quand je me rappelle ce qui s'est passé il y a cela, 90, 92, je ne sais pas combien d'années ça fait aujourd'hui, quand je refais le même scénario, je revois le même scénario qui peut venir en 2025. C'est ça que je dis aujourd'hui qu'on doit se mobiliser, nous les Camerounais, pour porter le projet nous-mêmes. Parce que si on mise sur un leader, comme on avait fait à l'époque, est-ce qu'à des milliers de leaders ne pourra pas lâcher les Camerounais comme l'autre l'ont fait? C'est ça qui dit que le mouvement doit être un mouvement d'ensemble. C'est une seule personne qui forme un groupe, qu'on monte le projet pour pouvoir bouger le Cameroun. C'est dans ce sens qu'il dit que je ne suis pas trop d'accord encore pour un leader. Je ne suis pas trop d'accord encore pour un leader. Chacun fait son travail à son niveau, nous on fait pour nous à notre niveau. Puisque nous on sait que si le leader veut sa bouche n'importe comment, on va directement le braquer avec l'arme. C'est comme ça. Et quand le leader sera affaibli à nos yeux, ça va nous affaiblir. Mais si en ce moment, ils savent que le peuple est seul et le leader de son côté, il est seul, donc après, on va rencontrer le leader là où on doit le rencontrer. On va lui dire que maintenant, si tu veux t'asseoir, assieds-toi là. C'est comme ça, tu as raison. C'est dans ce sens que j'ai dit qu'il ne faut plus qu'une seule personne porte le projet de tout le monde. Parce que je sais qu'à la dernière minute, tout peut se passer. Donc il va falloir que c'est un problème de groupe, que le leader voit qu'il y a un groupe. Mon père, attends, je t'explique d'abord. Il faut que je les explique dans ce panel ce qui va arriver. Que tout ne se passe pas. Comme ils voient déjà que c'est Dieu au Cameroun, la banane qu'on vendait 10 doigts de banane, de Poyo à 100 francs là, on leur vend déjà 3 ou 4 doigts de banane à 100 francs là. Qu'ils sachent que ça sera 2 doigts de banane à 1000 francs. Parce que la diaspora même, les factures ont grimpé à cause de la guerre de la Russie et de l'Ukraine. S'il te plaît, une minute, je veux pour leur rappeler un peu à quoi ils doivent s'attendre. Parce que moi, je suis une femme de business, donc je connais un peu comment l'économie, je leur ai prévenu depuis 2020 ce qui allait se passer. Et c'est ça qui se passe. Donc, comme ils voient là, ils croient que c'est dû là, ça sera 1000 fois dû. Parce que même en Europe, on ne pourra plus bien payer nos factures. On ne va plus manger à notre faim. Directement, ça va faire que vos conneries de Tap Send et de Orange Money là, vos familles, même ici en Europe, n'auront plus l'argent pour injecter dans l'économie camerounaise. Parce que pendant que les Camerounais là, les contribuables là, pendant qu'ils cotisent l'argent, il apporte lui avec ses ministres, ses whatever, ils viennent déposer ça ici en Europe. Et nous maintenant en Europe, quand nous on travaille, il n'y aura plus assez d'argent pour payer l'électricité et toutes les factures qui vont avec. Donc il n'y aura plus rien pour vous envoyer. Donc vous n'aurez plus l'argent que le gouvernement doit s'occuper de son peuple et vous n'aurez plus l'argent venu de la diaspora. Et direction, tout sera dur parce que vous n'avez rien. Vous n'avez pas de boulot. Vous n'avez, quand on dit rien, vous n'avez rien. Même rien que pour faire une petite demande d'un travail de 50 000, on vous demande 10 000, on prend tous vos 10 000, on ne prend personne. Donc vous allez comprendre que vous êtes dans la merde totale. Attendez que 2025 passe. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Enregistrez le direct, vous allez venir me jouer ça. Solange, je suis mieux placé pour te dire ça. Parce que Benjamin, comme Kamala Panther, on se connaît au Cameroun. Tu vas m'identifier. Donc le combat ici au Cameroun le faire. Je n'ai pas besoin de passer dans les réseaux. Le combat est au Cameroun. Si Benjamin c'est au Cameroun avec Kamala Panther, je ne suis pas sûr qu'ils sont devenus au-delà. On est au Cameroun, il sait qui ils sont en train de parler. Donc je connais au Cameroun dans ses profondeurs. On ne sait pas qui tu es. Il ne faut pas venir déranger les gens. On ne sait pas qui tu es. Il dit que, il n'a pas dit nous, il a dit Benjamin et Kamala Panther. Il parle de Benjamin et Kamala Panther. Il a dit Kamala et Benjamin. Il n'a pas parlé de nous. Il n'a pas besoin de pousser le bouchon. Quand tu parles aux gens, et fais attention. Benjamin et Kamala Panther ne connaissent plus le Cameroun. Je n'ai pas besoin de parler plus que cela. Ils vont me reconnaître. Donc le combat au Cameroun, on l'a fait. Donc on a souffert au Cameroun, qui ne part en Europe. Donc on connaît les difficultés au Cameroun. Donc le combat a été fait de manière